Bon, ok, on commence. Par où Ah oui, j'ai installé un petit programme qui permet de faire des captures d'écran, des vidéos. Bon, ici je travaille sur Windows 10, donc j'ai essayé plusieurs softwares qui marchent pas. Donc Cam Studio qui est très facile, Hypercam qui était une alternative, et enfin A1 Desktop Screen Recorder qui a l'air d'être le seul qui fonctionne plus ou moins. Donc ça c'est le software, ça permet d'enregistrer l'écran ou une partie d'écran pour montrer, expliquer comment on fait certaines techniques. C'est assez simple, mais il faut un bon micro pour pouvoir enregistrer sa voix sur l'image. Donc ici je vous montre un petit peu le programme. Ici dans la région on permet de sélectionner au fait qu'est-ce qu'on enregistre. Ici j'enregistre tout l'écran, mais on peut fixer une petite zone qui permettent d'enregistrer qu'un seul soft ou une seule fenêtre. Enfin, ça dépend un peu ce qu'on veut faire. Dans les options, ça permet de régler tous les setups de vidéo, d'audio, qui permettent d'optimiser la qualité de l'image ou la qualité du son. On peut ajouter aussi au curseur, je dirais une petite ombre jaune pour bien le voir. Donc normalement, vous verriez autour de mon curseur, un petit rond jaune. C'est ici qui permet de faire ce réglage. Ensuite, dans Programme Options, il y a différentes options pour optimiser, je dirais, la capture. Donc, on peut par exemple minimiser le programme on commence à enregistrer l'écran. Voilà, c'est toujours utile pour cacher le programme. Ça permet de ne pas couper l'image d'initialisation après dans un autre soft. Ensuite, on peut lancer les avis après les avoir enregistrés pour les vérifier. On peut choisir les différents directoires, le folder pour enregistrer les images. Enfin, il y a différentes sortes de tools, quoi. Voilà, ça c'est l'application. Je dirais que on peut aussi ajouter des petites flèches. Donc il y a le screen annotation qui est ici dans les options. Donc on peut annoter et enregistrer des screens. Est-ce que j'ai trouvé ce truc-là? Screen annotation ici, qui permettent d'ajouter des petites flèches ou des commentaires lorsqu'on on travaille avec le soft et donc laisser des commentaires, des notes. Alors au niveau du micro, l'important c'est de sélectionner le bon micro. Donc dans Windows, typiquement en bas à droite, il y a toute une série de menus et il y a un petit haut-parleur. Alors sur haut-parleur, si on fait un clic droit, on trouve les différentes options qui permettent d'optimiser l'enregistrement de la voix. Donc d'une part, on peut choisir quel micro utiliser. Donc dans ce cas-ci, moi j'ai utilisé mon micro USB, mais on peut utiliser d'autres micros et alors on peut configurer ce micro souvent. Et il y a moyen, je dirais, de régler la sensibilité, enfin différents setups. Voilà. En faisant un clic droit, on peut le définir en tant que périphérique de défaut. Et alors à partir de là, au fait, on enregistre à partir du micro. Alors l'important c'est de faire des tests, de faire une première vidéo, voir ce qu'on enregistre, si la qualité d'image est lisible, et puis si on entend bien la voix, et puis on est parti quoi. À noter ici le niveau du son. Donc on peut vérifier qu'on nous entend bien. Alors parfois, dans certains cas, il y a moyen de trouver un booster, surtout si vous avez un fil que vous pluguez dans le jack de l'ordinateur, dans le rond rouge qui est le microphone. Ici, dans mon cas, c'est un micro USB numérique et j'ai pas d'ampli en fait. Ça peut être très utile pour régler le son, parce que souvent le son est assez bas. Donc voilà, ça c'est une première petite vidéo tutoriel. Je vous recommande donc le
A1 Screen Recorder qui permettra de faire de bonnes vidéos. Salut!